الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر صالح أعمالنا وأن يجعلنا من العتقاء من النار في هذه الليلة المباركة. Nous sommes dans une sourate s'appelle la fumée. Sourate 44 dans le Coran. Vous pouvez retourner au YouTube. Il y a le site de la mosquée. Il y a notre tafsir. On a commencé au début, on a tout publié. Il y a partie 1, il y a partie 2, il y a partie comme ça. Donc aujourd'hui, on va commencer par les versets 17. Avant de commencer par le verset 17, si vous retournez, il faut voir le YouTube, on a parlé de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs de la Mecque. Un moment, il les appelait pour Allah, ils ont refusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fâché. Il a fait des doigts contre eux. Il a dit, oh Allah, faire-les subir cette année maigre comme les années de Youssef alayhi salam. Il a fait des doigts sur eux. Il y a eu de la famine à la Mecque à ce moment. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à manger les os et manger les animaux morts. Ils étaient tellement fatigués, ils ont eu faim, jusqu'à ce que quand ils regardent en haut à l'horizon, ils voient de la fumée. En réalité, il n'y a pas de fumée. Mais tellement qu'ils ont faim jusqu'à ce qu'ils voient la fumée. Ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan a contacté le prophète à Médine. Il a dit, tu es notre fils, on te connaît. Tu es quelqu'un, tu respectes les liens de parenté. Ça, ce sont tes gens. Donc, il a supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua qu'Allah allège la punition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces gens. Ils l'ont supplié. Il a fait des doigts à Allah d'alléger la peine. Donc lui, il a dit 7 ans. Une seule année, il voit la fumée. Ce n'est pas 2 ans, il allait voir quoi. Une année, seulement quand il voit l'horizon, il voit que la fumée. C'est pour cela que certains, Ibn Mas'ud, il a dit la sourate s'appelle la sourate la fumée à cause de cette histoire-là. Il y a certains, Ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, ils ont dit la fumée, c'est un des 10 signes de la fin du monde. Mais en réalité, il y a la fumée comme signe de la fin du monde, parmi les 10 signes de la fin du monde. Et ici aussi, il y a la fumée que les gens de la Mecque ont vue. Clairement, ils le voient, mais en réalité, il n'existe pas. Vous me comprenez? Donc, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites-nous dua, nous sommes tes gens, ta famille. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand vous lisez le sourate, vous allez comprendre. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu m'as demandé d'enlever la peine, je vais le faire, parce qu'ils ont dit, si tu le fais, nous sommes certainement croyants. Donc, on va croire. C'est fini maintenant. On a vu la vérité, on est prêt à être musulman. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais enlever la peine, mais ils vont retourner à l'association, ces jeunes. Pas retourner, ils vont rester associés. Donc ils ne sont pas sincères. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, s'ils retournent, je vais leur punir.
la peine, le châtiment est disparu. Ils ont retourné encore sur l'association. C'est ça قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقم. Ça veut dire on va se venger. C'était Badr. Les jours de Badr, c'était la vengeance. La bataille de Badr, dans 2 ans de jeûne, les musulmans, ils ont tué 70 associateurs et ils ont capturé 70. C'est ça été la vengeance. Parce que la famine a été levée et ils n'ont pas été sincères, ils n'ont pas crié. Donc Allah les a punis à Badr. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fatigué avec eux. Des dialogues, des promesses, ils ne respectaient pas les promesses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu soulager son prophète. Il a voulu soulager son prophète et souvent il lui donne l'histoire des prédécesseurs. Il va lui dire, c'est comme c'est pas toi seul. Vous savez quand un problème qui t'arrive, ça fait mal. Mais quand tu parles avec les gens, chacun te raconte une histoire pareille. Même moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Ah bon? Donc, c'est pas moi seul. Tout le monde est touché, oui. Quand tout le monde est touché, ouais, on supporte. Donc, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte l'histoire. C'est pas les associateurs de la Mecque seuls. Même, il y a eu une histoire pareille entre Pharaon et Moussa. C'est quelle histoire? Maintenant, il faut voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 17, sourate la Fimée, il a dit, et avant eux, ça veut dire avant les associateurs de la Mecque, avant eux, nous avons déjà éprouvé les peuples de Pharaon. Nous avons déjà éprouvé les peuples de qui? De Pharaon. Éprouver, ça veut dire quoi ici? L'épreuve des peuples de Pharaon ici, ça veut dire Allah a envoyé Moussa alayhi salam comme messager. C'est une épreuve. Soit il croit, soit il ne croit pas. Ça, c'est l'épreuve. On les a éprouvés. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les gens de la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont démenti. Ils l'ont traité de menteur. Mais il lui a dit, avant toi, on a éprouvé le peuple de Pharaon aussi avec Moussa alayhi salam. On l'a envoyé comme messager, ils n'ont pas cru. Et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu. Le noble messager, c'est Moussa alayhi salam. Donc Moussa, c'était une épreuve. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une épreuve pour son peuple, il y a certains qui ont crié, il y a certains qui ont démenti. Donc il y a certains qui ont passé l'épreuve, il y a certains qui sont échoués. Et il lui a dit, avant toi, on a éprouvé le peuple de Pharaon. On les a envoyés un noble messager qui s'appelle Moussa, avant toi. Donc, calme-toi. Vous ne comprenez pas? C'est dans toutes les communautés comme ça. Vous ne comprenez pas? Donc voilà, Pharaon, quand un noble messager leur était venu, leur disant, Moussa, qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon lorsqu'il est venu? Il a dit, livrez-moi les serviteurs d'Allah. Livrez-moi. Les serviteurs d'Allah, ce sont les fils d'Israël. Les fils d'Israël, c'est qui? C'est Jacob. Le prophète Jacob. Le fils d'Isaac, fils d'Ibrahim. Jacob s'appelle Israël. Le mot Israël, c'est un mot hébreu, d'origine hébreu. Isra, ça veut dire abd. Isra, ça veut dire abd, serviteur. Il, ça veut dire Allah. Serviteur d'Allah, ça veut dire en arabe, traduction littérale d'Israël, c'est Abdullah. Abdullah, le serviteur d'Allah, c'est lui qui adore Allah, c'est tout, ça c'est le mot. Ça c'était qui? C'était le surnom de Jacob. Ça c'est son surnom. Tellement qu'il adore Allah,
jusqu'à ce qu'ils l'ont surnommé Israël. Quand Allah dit à ses descendants, fils d'Israël, il les appelle fils d'Israël, ça veut dire soyez comme votre père. Quand quelqu'un qui est fils de l'imam, et tu le trouves dans un bar, tu vas dire, le fils de l'imam même qui est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire sois comme ton père. Sois comme ton père. Vous comprenez, côté. Donc c'est pour cela qu'il les a dit fils de ça, comment ça s'appelle, Israël. Donc Moussa, son message à Pharaon, il a dit quoi? Livrez-moi les serviteurs d'Allah. Que veut dire livrez-moi les serviteurs d'Allah? Vous savez, quand vous lisez le Coran, vous trouvez l'histoire de Moïse, beaucoup. Vous avez constaté ça? On trouve l'histoire de Moïse, Moussa alayhi salam, beaucoup. Et quand on trouve l'histoire de Moïse, on trouve toujours le nom de Pharaon. Dans beaucoup. On parle de Moussa, on parle de... Pharaon était où? En Égypte. Quand on parle de Moussa, on trouve le mot quoi? Pharaon. Youssef, alayhi salam, lorsqu'il était jeté dans le puits, après il était en Égypte, après il est devenu chef. Youssef, il a vécu où? Mais est-ce que, je vais vous défier, lisez la sourate Youssef de A à Z, est-ce que vous trouvez le mot Pharaon? Vous comprenez? On ne trouve pas le mot Pharaon. Avec Moussa, on parle de Pharaon. Avec Youssef, on parle d'El Malik, les rois. Al-Aziz, c'est l'homme fort. Donc, c'est un autre système politique qui est différent. Le système politique que Youssef alayhi salam a vécu est différent du système politique que Moïse a vécu. Comment? Pour bien comprendre le verset. Fils d'Israël, il était vers Levant, Cham, vers là-bas, Cham. Il était vers où? Cham, ça veut dire Palestine, Syrie, Jordanie, Liban, c'est ces pays-là on appelle Cham, les Levants. Ils étaient vers là-bas. Mais quelqu'un peut me dire que s'il était là-bas depuis ce temps-là, ça veut dire qu'ils sont les vrais autochtones de Palestine. Donc pourquoi on dit qu'ils ont occupé Palestine? Là, c'est pas ça. Les Arabes ont vécu plus de combien de 1000 ans, 4000 ans avant même les Juifs. Jérusalem s'appelle Dir Salem. Dir Salem. Salim, c'est un nom arabe. Donc ils ont vécu avant les Arabes étaient là avant les Juifs. Avant même l'arrivée d'Ibrahim. Parce que les Juifs, quand on dit aujourd'hui les Juifs, là, ils disent qu'ils sont fils d'Israël. Israël, c'est qui? Israël, ce sont aussi des descendants de qui? Non, des descendants même d'Ibrahim. Leur grand-père, c'est qui? Tout. Ibrahim, alayhi salam, il est né où? En Irak. En Irak. Il faut lire le Coran, il faut lire Surat Maryam. Son père l'a chassé, il a dit Wahjurni Malian, parce qu'il appelle les gens pour Tawhid. Son père l'a chassé, ils l'ont jeté dans le feu. Le feu qu'ils ont jeté, Ibrahim, c'est où? C'est pas en Arabie Saoudite, c'est pas en Palestine. Le feu, c'était en Irak. Après, ils l'ont chassé, il est sorti avec sa femme. Et avec l'autre, alayhi salam, c'est son neveu, ils sont sortis ensemble. Vous comprenez pas? Donc il n'est pas, à un moment, il n'est pas Palestine, il n'est pas de Palestine. Après, il a passé par Égypte. Après Égypte, il a passé vers l'Arabie Saoudite, la Mecque, le Kaaba. Il a laissé Hajar là-bas. Et après, il est parti vers Palestine. Lorsque Ibrahim alayhi salam est parti, les Arabes ont été déjà là-bas pendant des milliers d'années. Vous comprenez? Les Juifs, après, ils étaient nés de... Il faut... Ishaq est né, avec Ishaq est né. Après Ishaq, alayhi salam, c'est Yacoub qui est né. Après Yacoub, c'est lui qui on dit Israël.
Maintenant, je dis, ils disent que nous sommes descendants d'Israël. Donc, ça veut dire qu'ils sont venus après. Donc, les Arabes étaient là déjà, il faut comprendre ça, cette histoire. Maintenant, quelle est l'histoire des fils d'Israël? Donc, les fils d'Israël étaient à Palestine. Mais ça ne va pas dire qu'ils sont les premières. Non. Il y avait des autochtones. Il y avait des occupants autochtones de Palestine avant leur arrivée. Ils sont venus avec Ibrahim après. Vous me comprenez très bien. Maintenant, qu'est-ce qui était arrivé lorsque les frères de Youssef, parce que Youssef c'est le fils de Jacob, ils l'ont jeté dans le puits, l'histoire que vous connaissez. Après, il s'est retrouvé en Égypte, la prison, tout. Après, il est devenu chef. Ses frères, il y a eu la famine. Vous connaissez l'histoire. Ses frères, après, ils ont découvert que Youssef, c'était le numéro 2 en Égypte. Après, les rois, c'est comme un premier ministre. Ministre des Finances, c'est comme premier ministre. Il était le deuxième personnalité de l'Égypte. Donc, il y a eu une immigration des Juifs de Cham, du Levant, de Palestine. Ils sont partis vers l'Égypte. Vous comprenez? Parce que leur frère, leur fils, maintenant, il est deuxième personnalité là-bas. Donc, c'est ça qui amène. Il y a eu une immigration. C'est pour savoir pourquoi ils avaient des problèmes avec Pharaon. Donc, lorsqu'ils sont venus pour qui? Comme je vous ai dit, il y avait les Hyksos. Je vous explique l'Hyksos. J'ai dit, ils étaient forts. Les gens de Pharaon les ont appelés pour les constructions des ponts, de pyramides. Après, ils étaient beaucoup. Après, ils ont fait un coup. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont mis les gens de Pharaon à côté. Donc, eux, ils considéraient que les gens de Hyksos, là, comme sont des occupants à ce moment. Donc, lorsque Youssef a travaillé, alayhi salam, avec eux, et les fils d'Israël, ils sont venus, ils ont travaillé avec qui? Ils ont travaillé avec les Hyksos. C'est comme on dirait qu'ils ont collaboré avec les occupants. Un moment, Youssef est décédé, les pharaons aussi, ils ont venu récupérer le pouvoir. En récupérant le pouvoir, maintenant, ces gens-là, ils sont venus, ils ont travaillé avec nos ennemis. Vous comprenez pas? Ils ont travaillé avec les occupants. Donc, maintenant, comme c'est les occupants qui nous ont trahis, on va transformer ces gens-là à des esclaves pour les pharaons. Donc, ils doivent payer. Donc, il y a une facture. L'histoire est comme ça. Vous comprenez? Donc, tous les fils d'Israël qui sont trouvés en Égypte, ils étaient comme des esclaves de Pharaon et ses gens. Vous me comprenez? Maintenant, une question qui se pose. Il y a une question qui se pose. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas citer tous les hadiths, mais parmi les hadiths qu'il a dit, Allah lui a donné 5 spécificités, il ne l'a pas donné à un autre prophète. Parmi les 5 là, il a dit qu'avant, le prophète est envoyé que pour son peuple, sa tribu, son peuple. Il a dit que moi, on m'a envoyé pour tout le monde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tous les prophètes ont été envoyés à leur quoi? À leur tribu. Sauf moi, c'est pour tout le monde. Maintenant, la question qui se pose, Moussa, il est fils d'Israël. Pourquoi il a été envoyé à Pharaon? Pharaon n'est pas parmi les Israéliens. Pharaon, c'est la tribu de Pharaon, c'est le Copte. Donc on pose la question. Ou bien vous me comprenez pas? On a dit que chaque prophète est envoyé que pour sa tribu. Moussa est envoyé à Pharaon. Ils ne sont pas des mêmes. Ce ne sont pas des mêmes tribus. Ah, on va dire, mais comment? Vous comprenez pas? En fait, initialement,
Moussa, il n'a pas été envoyé pour Pharaon initialement. Il n'a pas envoyé pour les Coptes, tous les gens de Pharaon, non. Moussa a été envoyé pour les fils d'Israël. Donc, si lui, il était envoyé pour les fils d'Israël, pourquoi il s'adresse à Pharaon? Il n'a pas été envoyé à Pharaon parce que les fils d'Israël étaient sous l'esclavage de Pharaon. Donc, sa mission, c'est deux choses. La mission qu'Allah lui a donnée, il faut aller libérer les fils d'Israël de Pharaon. Parler à Pharaon pour que Pharaon laisse les gens partir. Quand dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'Exode. L'Exode, ça veut dire la sortie. Donc voilà, ça, ce sont un peuple qui est descendant des prophètes. Ce sont les enfants de Jacob, petits-enfants de Ishaq et aussi d'Ibrahim. Donc ils viennent d'une noble famille. C'est lui qui vient une noble famille descendante des prophètes. On ne peut pas les traiter comme des esclaves. Donc Allah a envoyé Moussa, première mission, c'est de leur faire sortir de l'Égypte. La mission de Moussa, d'aller les chercher et retourner à Palestine. Vous me comprenez, Khoti? Ouais, ça c'était la première mission. Maintenant, s'ils sont libérés de Pharaon, maintenant il faut les enseigner. Il faut savoir, lorsque Moussa alayhi salam était avec le Pharaon, la Torah n'a pas été descendue. La Torah est descendue lorsque Moussa a traversé la mer. Pharaon est mort. Il a laissé ses gens à côté. Il est parti 40... vous comprenez pas? Nuit. C'est là-bas que la Torah était descendue. Ça veut dire première mission, c'était de les libérer de Pharaon. Deuxième mission, maintenant, il faut que la charia d'Allah descende. Parce que, vous comprenez, côté. Donc ça, c'était la mission de Moussa. Mais la mission de Moussa vers Ben Israël ne pourra pas être comme ça. Il faut qu'il s'adresse à Pharaon. C'est pour cela que quand on lit les versets ici, quoi, il faut voir. Avant eux, nous avons déjà éprouvé les peuples de Pharaon. Quand un noble messager leur était venu, leur disant, livrez-moi les serviteurs d'Allah, livrez-moi. Ah, je suis venu que il faut me livrer les fils d'Israël. Je vais retourner avec les fils d'Israël. Si Pharaon l'avait laissé, il allait prendre, Israël, il allait partir, n'a rien à voir avec Pharaon. Vous ne me comprenez pas? Ah, ça c'est la mission de quoi? De Moussa. Livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. C'est-à-dire, quand il vient, il dit, livrez-moi Ben Israël. Ils vont vous demander, mais vous êtes qui déjà? À quel titre qu'on va vous livrer? Donc il lui a dit, je suis un messager et digne de confiance. Donc c'est une mission que Allah m'a envoyée. Allah m'a envoyé, c'est une mission d'Allah, voilà. Vous ne me comprenez pas? Donc ils ont commencé à parler. Il les a dit quoi? Ne vous montrez pas hautain vis-à-vis d'Allah. C'est montrer hautain, au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Allah dit quelque chose, il ne faut pas dire à mon avis, tu as un autre avis. Ça, si tu as un autre avis, ça veut dire que tu te montres hautain. Quelqu'un qui va dire, Allah a dit, ah oui, sadaqallahu al-azim, mais mon avis, mais ton avis n'a pas de place ici quand Allah parle. Quand Allah parle, tu n'as pas d'avis. C'est pour cela que Moussa a dit, ne vous montrez pas hautain vis-à-vis d'Allah. C'est que Allah m'a envoyé pour que je retourne avec Ben Israël. Je prends Ben Israël et je retourne. Ça, c'est le message d'Allah. Donc, il ne faut pas être hautain. Il faut accepter le message d'Allah. Quand Allah dit quelque chose, il faut qu'on accepte. Il faut qu'on applique. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Hautain vis-à-vis d'Allah. Ah, comment ils vont dire, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est Allah qui t'a envoyé? Nous, on sait que c'est que Allah veut.
doit être exécuté, on est d'accord avec tout. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas là. Le problème, qu'est-ce qui nous prouve que c'est Allah qui t'a envoyé? C'est pour cela qu'il les a dit ici, car je vous apporte une preuve évidente. Si vous doutez de moi, je vous apporte une preuve quoi? Évidente. La preuve évidente, c'était quoi? C'était les bâtons de Moussa. Quand il les jette, il devient quoi? Un grand serpent. Les gens, dans l'époque de Pharaon, vous savez, chaque peuple a toujours une spécificité. Et spécialiste, c'est quelque chose. Dans les temps de Pharaon, les gens d'Égypte, ils étaient spécialistes de la sorcellerie. Ils étaient plus doués dans la sorcellerie que tout le monde. Donc, Moussa, il a dit quoi? Je vous apporte une preuve quoi? Claire. Claire, ça veut dire quoi? Ça veut dire la sorcellerie n'est pas claire. La sorcellerie? Il faut voir les sorciers, les magiciens. Les magiciens est un sorcier. Il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il est parti quelque part. Il a vu des magiciens qui font des choses, c'est comme on dirait qu'ils s'envolent. Il a dit, lorsque les magiciens commencent à s'envoler et les gens applaudissaient, lui, il a lu Ayat al-Kursi, il a tombé. Il a lu Ayat al-Kursi, il a dit que le magicien est tombé parce que la magie, vous comprenez pas? Ah oui, c'est ça. Vous comprenez pas? Donc, la sorcellerie n'est pas claire. C'est pour cela que tout sorcier, pour que sa sorcellerie soit forte, il travaille toujours dans l'obscurité. Il va te dire que oui, tu viens dans une chambre, fermer toutes les fenêtres, fermer la porte, et quand il fait obscur, il faut allumer une bougie. Donc voilà, il y a une petite lumière. Comme ça, Shaitan vient. Parce que c'est pas... La sorcellerie, toujours n'est pas quoi? Il y a quelque chose de flou, de fumé. Est-ce que vous savez, dans les temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un petit enfant à Médine, s'appelle Ibn Sayyad. C'est le fils des chasseurs. Un petit. Les gens parlent à Médine, il connaît l'invisible. Tu caches quelque chose, tu lui demandes, il va te dire. Donc, ça crée comme fitna. Il s'appelle Ibn Sayyad. C'est un Sahih Muslim. Si vous lisez le hadith dans Sahih Muslim, il s'appelle Ibn Sayyad, le fils des chasseurs. C'est comme on dirait que quelqu'un qui connaît l'invisible, des choses comme ça, comme les gens. Le prophète a entendu. Il est parti avec certains compagnons. Il y avait même Omar, radiallahu anhu. Lorsqu'il est parti, il l'a trouvé là-bas. Vous comprenez pas? Il a dit, est-ce que tu attestes que je suis messager d'Allah? Il a dit non. Est-ce que tu attestes? Lui, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su qu'il a un don, mais il veut savoir la source de ces dons. Est-ce que c'est une source qui vient d'Allah ou une source qui vient de Shaitan? Vous comprenez? Ça, c'est en relation avec notre sourate, cette histoire. Le prophète a mis quelque chose dans le cœur. Vous savez qu'est-ce qu'il a mis dans le cœur? Les mêmes versets là. Fartaqib yawma ta'ti, verset 10 là, la sourate là, lorsqu'Allah dit, eh bien, attends les jours où le ciel apportera une fumée visible. Est-ce que vous comprenez? Une fumée quoi? Lorsqu'elle apportera une fumée visible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris niya dans son cœur qu'il a versé là. Et il a dit à Ibn Sayyad, est-ce que tu sais ce que je te cache? Vous comprenez? Ibn Sayyad a dit oui. Il a dit c'est quoi? Il a dit ad-dukh, mais il n'a pas pu dire dukhan. Et ça c'est la manière des charlatans.
shayatin. Il vole des mots, il retourne. Il a dit ad-dukh, il n'a pas dit dukhan. Dukhan, c'est la fumée. C'est comme il a dit la moitié du mot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa source est satanique. La source c'est quoi? Ouais, la source est satanique, donc il a découvert directement. Donc la source satanique est toujours floue. La source satanique est toujours quoi? Floue. Mais la source d'Allah, c'est une lumière. Donc c'est pour cela que Moussa alayhi salam, il a dit ici, je vous apporte une preuve évidente. Est-ce que c'est clair? Une preuve évidente, ça veut dire, ils jettent les bâtons, voilà, ils deviennent un serpent, et ils connaissent la sorcellerie, mais ils savent que ce n'est pas une sorcellerie. Ils savaient très bien que ce n'est pas une sorcellerie. Donc Moussa va les apporter la preuve. Comme je vous ai dit, Moussa les a dit, il ne faut pas me tuer. Je suis le messager d'Allah. Si vous voulez une preuve, je vous donne une preuve évidente. La preuve évidente, c'était son bateau. Il le transforme en un serpent. Il l'a transformé. Ils l'ont vu. Ils ont su que ce n'est pas de la sorcellerie. Ça, c'est un miracle qui vient d'Allah. La preuve est là. Donc, ce n'est pas manque de preuves. Tout était clair. Mais malgré tout cela, ils ont dit non. Il faut qu'on les tue. Il faut qu'on les lapide. Il a dit il faut qu'on les tue, il faut qu'on les... Moussa alayhi salam a dit et je cherche... Donc lorsqu'ils ont décidé, après la preuve, de les tuer, il a dit et je cherche protection auprès de mon Seigneur. Auprès de mon Seigneur et votre Seigneur. Ce n'est pas mon Seigneur moi seul, mais c'est mon Seigneur et votre Seigneur. Je cherche protection auprès de lui pour que vous ne me lapidiez pas. Ils ont voulu les lapider. Pourquoi lapider? Parce que dans leur loi, quand quelqu'un qui est dans la société, ils viennent avec d'autres idées contre leur idole, pour eux, sa punition, c'est la lapidation. Il faut les lapider. Ibrahim, son père, c'est ce qu'il lui a dit. Lorsqu'il parlait mal de leur idole à un Irak, il lui a dit la arjumannaka. Certainement que je vais te lapider. Wahjurni maliya. Vous comprenez pas? Donc c'est la lapidation. Donc ils ont dit non. Quelqu'un comme Moussa là, il faut les lapider. Donc c'est pour cela qu'il a dit je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur pour que vous ne me lapidiez pas. Ah, d'accord. Tu as dit de ne pas te lapider. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Dites-nous. Quelle autre proposition que tu as? Moussa les a dit, si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi. C'est tout. On fait un deal. Éloignez-vous de moi. À côté, vous me laissez. Je vous laisse. Je ne vous parle pas, vous ne me parlez pas. Et ça montre que Moussa n'a pas été envoyé pour eux. S'il était envoyé pour eux, il ne dit pas que éloignez-vous de moi. Même s'il s'éloigne, il va les suivre. Mais il les a dit éloignez. Donc vous restez à côté. Vous ne voulez pas écouter? D'accord. Restez à côté. Laissez-moi avec le fils d'Israël. On m'envoie au fils d'Israël, pas à vous. Il ne faut pas créer un obstacle entre moi et le fils d'Israël. C'est tout. Donc ça, c'est ce que Moussa les a proposé. Pour eux, la proposition est refusée. On ne peut pas te laisser comme ça, tu n'as pas à côté, nous sommes à côté. Non. Nous, on tient toujours sur la lapidation. On va te lapider. Ici, Moussa alayhi salam, il invoqua alors son Seigneur. Maintenant, c'est le doua contre. Invoqua son Seigneur, ce sont des gens criminels. Les gens de Pharaon, là, ce sont des gens criminels. Ce ne sont pas des gens honnêtes. Voilà, il y a la preuve et tout. Non, un criminel, il a toujours plaisir en tuant l'autre. Donc, ce sont des gens criminels. Maintenant,
je n'ai pas d'affaire, une affaire avec quelqu'un qui est normal. Ça, ce sont des criminels qui veulent seulement commettre un crime. Donc Moussa a fait des doigts contre eux. Est-ce que c'est clair? Allah a dit à Moussa, voyage de nuit avec mes serviteurs. Comme je vous ai dit, la mission de Moussa, c'est de venir libérer les fils d'Israël et les enseigner la religion. Des choses. Comme Pharaon a refusé, maintenant c'est par force. Allah a donné l'ordre à Moussa de quitter avec ces gens. Quand? La nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, d'habitude, et ils ne voyagent pas la nuit. Ils n'aiment pas le voyage de la nuit. Nous, aujourd'hui, on voyage la nuit, on a de l'électricité dans les voitures, les avions, tout. Avant le voyage de nuit, les gens ne voyagent pas. Vous n'avez pas vu que la guerre aujourd'hui, vu la technologie, on peut faire la guerre même à minuit, à 2 heures du matin, on bombarde des pays, on bombarde des cibles parce qu'on a des technologies. Mais avant, ils font la guerre. Quand le soleil couche, chacun va aller coucher. Il n'y a pas de guerre jusqu'au lendemain matin. Donc la nuit, ils ne voyagent pas beaucoup. Donc Pharaon ne veut pas penser que Moussa va sortir avec tous ces nombres la nuit. Pourquoi la nuit? Allah a dit, voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. L'argumentation que vous serez poursuivis. Donc si vous serez poursuivis, Pharaon est plus fort avec son armée. Et si vous sortez le matin, ils vont vous voir, ils vont vous poursuivre, la distance est courte, vous serez attrapés. Mais si vous sortez la nuit, vous creusez une longue distance. Les jours qu'ils vont savoir que vous êtes sortis, ils vont vous suivre, il y aura une longue distance entre vous, comme ça vous pouvez être sauvés. Parce que vous êtes poursuivi. Si tu es poursuivi et l'autre, celui qui est en train de vous poursuivre, il est plus fort que vous, il faut creuser l'écart. Donc c'est pour cela qu'il a dit la nuit. Donc ils ont sorti la nuit, ils marchaient la nuit vers la mer Rouge pour traverser la mer Rouge, aller de l'autre côté, Palestine. Mais ils ont pris du retard. Les retards parce qu'ils ont perdu en cours de route. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Moussa alayhi salam de ne pas traverser la mer sans prendre le corps de Youssef alayhi salam qui est décédé. Donc il a dit, donc parmi sa mission pour continuer, il faut avoir le corps de qui? Ouais, donc ils sont partis chercher. Il n'a pas trouvé le corps de Youssef. Il a demandé les fils d'Israël, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une information, il y a quelqu'un qui était informé là où Youssef alayhi salam a été enterré. Donc ils ont dit qu'il y a une femme âgée, c'est elle peut-être qui aura l'information. Moussa alayhi salam, il est parti voir la femme parmi les gens. Il lui a dit que je veux que tu me montres là où Youssef alayhi salam a été enterré. Elle lui a dit, je connais là où elle a été enterrée, mais je ne vous dirai pas comme ça, il faut une condition. J'ai une condition. Quelle est ta condition? Il a dit, je t'accompagne au paradis. Si tu acceptes que je t'accompagne au paradis, je te montre. Sinon, cherchez. Moussa ne pourra pas décider seul, mais Allah lui a dit, accepte. Il a dit à la dame, d'accord. Donc cette femme âgée, elle est partie lui montrer. C'est comme ça qu'ils ont pris le corps de Youssef, puis ils ont continué leur chemin vers la mer, comment ça s'appelle, Rouge. Là-bas maintenant, les gens de Pharaon, les matins qui arrivent, les gens de Pharaon, voilà une armée complète d'Égypte. Il a pris toute son armée. Parce que le nombre de Béni Israël, c'était beaucoup. Certains même qu'il a estimé de 600 000 personnes. C'était beaucoup. Les gens qui étaient avec Moussa, beaucoup. Donc une armée de Pharaon.
Vous savez, Moussa avait un bâton, il a tapé sur la mer, et il y a eu quoi? Hein? L'ouverture de la mer. Oui, l'ouverture de la mer. C'est pour cela, souvent, on pose des questions. Ils ont dit qu'il y a un lieu qui a vu le soleil une seule fois. C'est où? Ça, c'est la terre, là où les mers s'écartaient, a vu le soleil une fois. Donc, mais ce n'est pas un seul passage. Il y avait 7 passages. Parce qu'il y avait 7 tribus des fils d'Israël. Chaque tribu, vous comprenez? Ou bien plusieurs même. Plusieurs, il y avait même 12. 12. 12. Vous comprenez? Donc, après Moussa a passé, fils d'Israël la passe. Voilà les derniers qui passent, les gens de Pharaon sont arrivés et aussi ils ont pris la même route. Lorsque les derniers des gens de Moussa ont passé, les premiers des gens de Pharaon les suivaient et les restes là ils ont rentré, donc tout le monde a rentré là-dedans. Lorsque les fils d'Israël sont passés, Moussa a voulu fermer. Il a voulu quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, laissez la mer calme. Laissez la mer, laissez-les comme ça, comme tel, laissez. Parce que pour Moussa, c'est fini, il va fermer, les gens de Pharaon ne pouvaient plus venir, donc il est sauvé. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, non, laissez-les comme ça. Il y a un autre plan, laissez comme ça. Faut pas, laissez-les venir. Vous comprenez pas? Donc c'est pour cela qu'il a dit, laissez-les la mer calme, telle qu'il a franchi. Tel qu'il a franchi. Donc il a laissé jusqu'à les premiers des gens de Pharaon, là, ils ont rentré, et les derniers aussi, ils ont rentré. Donc lorsque tous les soldats étaient dans l'eau, et c'est maintenant que c'est fermé. Et tout le monde est... Ouais, tout le monde est mort comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé qui? A sauvé Moussa. Est-ce que c'est clair? Ils ont tout perdu, tout perdu. Pharaon a été noyé. Moussa, ils sont passés. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce qu'ils ont laissé. Dommage. Souvent, l'être humain, Allah lui donne tout. Au lieu d'être reconnaissant envers Allah, il commet des bêtises, il meurt, il laisse tout. Il faut voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les choses. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, que des jardins et des sources qu'ils laissèrent derrière eux. Ils sont morts, noyés, ils ont laissé des jardins, ils ont laissé des sources derrière eux. Donc il y avait tout, tous les conforts. Ils ont tout laissé et partir. Que des champs et des superbes résidences. Allah même s'il dit superbes résidences, il faut savoir. Donc il y a tout ça, des superbes, quelqu'un qui, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tout, des gratte-ciel, des choses comme ça. Après, il va se considérer comme Allah. Oui, je veux l'enfer, pas l'enfer. Vous comprenez pas? C'est un problème. Allah subhanahu wa ta'ala les a tout donné. Mais ils sont dommages, ils sont partis tout laissés. Que des jardins et des sources ils laissèrent derrière eux, que des champs et des superbes résidences, que des délices au sein desquels ils se réjouissent. Tout cela, c'est parti. Il en fut ainsi, et nous fîmes que notre peuple en hérita. Allah a donné tout cela à un autre quoi? Un autre peuple, c'est qui? Certains exégètes, ils ont dit un autre peuple, ce sont les fils d'Israël même qui ont hérité les pharaons. Parce que dans un autre verset, dans la sourate 26, verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur la même histoire, il dit, il en fit ainsi et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Donc ils ont dit que c'est ce verset qui explique l'autre. Donc un autre peuple, ce sont les fils d'Israël. Mais ça, il y a un problème. Parce que les fils d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Après la mort de Pharaon, ils ont continué. Il y a d'autres histoires qu'ils ont continué comme ça. Ils n'ont pas retourné encore pour venir occuper les choses. Donc ça veut dire que
nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël, ils ont dit Allah les a donné un héritage pareil. Ça veut dire Pharaon a tout perdu, mais et là où ils sont partis, Allah les a donné pareil. Donc c'est pas le même, mais c'est pareil. Cheikh Tahir Ben Achour, c'est un exégète tunisien, rahimahullah, il a dit dans son tafsir que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait, il a fait hériter cela d'autres peuples. Il a dit comment? Il a dit lorsque Pharaon est mort, il y avait un de ses commandants ou lieutenants, commandants, qui n'était pas là. Donc après sa mort, lui ne fait pas partie de la lignée des Coptes de Pharaon. Il n'est pas de la famille royale. Mais ils ont dit, après lui, il s'est marié avec la fille de Pharaon et puis il est devenu un nouveau Pharaon et il a géré l'Égypte après. Donc un autre peuple, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de leur famille royale et des choses comme ça. Donc c'est d'autres peuples qui ont ici. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونعيننا. Vous me comprenez? Donc ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق وندعو الله سبحانه وتعالى يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وصلى الله على النبي الكريم وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا إن شاء الله. شكرا.